Bonjour, alors aujourd'hui c'est la vidéo de mes produits terminés. Ça fait 1 mois et demi je crois depuis la dernière fois. Oh, la dernière fois. Donc il y a 1 mois et demi, j'ai filmé mes produits terminés. J'ai filmé une autre vidéo d'ailleurs. Et quelques jours plus tard je me dis tiens, si je faisais du ménage sur ma carte mémoire. Et j'ai tout viré, dont ma vidéo. J'étais ravie. Bref. Toujours est-il que j'ai eu maintenant du temps pour re-remplir ma boîte. Il y a encore pas mal de trucs là que je vais bientôt terminer. Mais bon, ma boîte étant remplie, je me dis que c'était pas nécessaire d'avoir une vidéo qui dure 30 minutes. Du coup, ça sera pour la prochaine fois, mais j'ai pas mal de trucs en train de se finir là. Alors, premier truc, Créaline H2O de Bioderma. La solution micellaire démaquillante que tout le monde connaît. Et qui est ma foi excellente. Est-ce que je la rachète? Oui, c'est déjà fait. Il y en a déjà une autre qui est entamée dans ma salle de bain. Je les achète par gros contenant de 500 ml. Je crois même qu'en général j'en achète 2. Parce qu'il y a souvent des promos quand on en achète 2. Donc bref, je les achète par 1 litre. Ça dure une éternité, c'est ultra efficace. Ça pique pas du tout les yeux et ça ne laisse aucun résidu sur la peau. Moi je me démaquille avec ça et direct après j'enchaîne sur mes crèmes, quoi, mon sérum, etc. Donc vraiment, oui, je la recommande à 1000%, tout le monde l'adore. Et pour une bonne raison, elle est géniale, franchement. Et c'est pas ultra cher, je crois que les 2 bidons de 500 ml, ça doit faire, je sais pas, 12 ou 13 euros, quelque chose comme ça, c'est pas ultra cher. Donc oui, si vous la connaissez pas encore, allez-y, foncez, elle est géniale. Contrairement à d'autres lotions micellaires que j'ai testées, avec les Birchbox, je crois que j'ai reçu. Où sont-elles? Il y en avait 2. J'ai pas aimé les 2. En voilà une. Elle est où l'autre? Ah bah j'avais dû la présenter dans ma vidéo d'avant. Ok. Donc j'avais reçu dans une Birchbox une lotion micellaire aussi démaquillante de la marque Marcel. Qu'est-ce que ça dit? Démaquillant douceur pour yeux sensibles, élimine le maquillage hydrofuge et longue durée. Du coup, je me suis demandé ce que hydrofuge pouvait bien vouloir dire et c'est ma waterproof. Donc, est-ce que c'est démaquiller bien? Oui, mais pas aussi bien que celle-là. Par contre, moi, ce que j'aime pas du tout, c'est que pour le coup, celle-là, elle laisse un film sur la peau. Et du coup, je suis obligée de repasser derrière avec une lotion, avec un nettoyant visage. Enfin voilà, il faut que je me renettoie derrière le visage parce que c'est, j'aime pas cette sensation de film là. Donc non, je la recommande pas celle-là. Je vais pas tirer. Ensuite, en gel douche, j'en ai utilisé plusieurs. J'ai utilisé un full size de chez The Body Shop, crème de douche au shea butter, du Ghana. Et alors shea butter, qu'est-ce que c'est déjà? C'est la... Je me demande si c'est pas le beurre de karité peut-être. Je suis pas trop sûre de mon goût. Bon bref, c'était un gel douche qui était pas mal. Qui sentait bon. Bon, l'odeur j'aime bien. Moi je me demande si c'est pas le karité. Ça doit être ça. Voilà, les gels douche The Body Shop, ils sont très souvent en promo, du coup on les a pour pas de super cher. Donc oui, moi je les aime bien, hein. Ils sont bien. Je pense pas que je les achèterais plein tarif, parce que plein tarif ils sont peut-être pas donnés, mais avec une bonne promo, ils sont très agréables. Tac. J'ai utilisé un gel douche, une miniature de la marque Roger & Gallet, qui je crois est vendu en parapharmacie, il me semble. Ça en tout cas je l'avais eu dans mon calendrier de l'Avent beauté de la marque Fil Unique, j'avais eu ça. C'est le crème douche douceur délassante sans savon, peau sensible à la fleur de figuier. Et alors pour le coup, moi qui ai déjà un parfum à la fleur de figuier que j'aime beaucoup, ça j'aime pas l'odeur. Celui-là j'ai pas apprécié l'odeur, mais c'est très personnel. En ce qui concerne la formulation, c'est un gel douche qui est agréable à utiliser, hein, il mousse bien, enfin bon, j'ai rien à dire dessus. Faut aimer l'odeur, quoi. Moi j'ai pas trop aimé, mais à les sentir, sait-on jamais. Et alors je continue sur tous mes gels douche, hein, parce que j'ai plusieurs miniatures. Ça c'était aussi dans une Birchbox. C'est le gel douche de la marque Utica à la verveine, qui sentait très fort la verveine quand on met le nez sur le flacon, encore maintenant. Mais qui étonnamment, une fois que ça mousse, ça sent beaucoup moins fort. Donc du coup ça m'a pas gêné.
La verveine, c'est une odeur qui est pas désagréable. Et du coup, c'était pas trop fort. C'était pas mal. J'ai aucune idée du prix. À mon avis, ça doit pas être donné. Je suis pas trop du genre à acheter des gels douche à 10 balles. Donc, je pense pas que je le rachèterai, mais j'ai rien contre. Alors ça devait être dans mon calendrier de l'Avent beauté l'Occitane, puisque c'est le gel douche à la verveine, encore une fois, de l'Occitane. Alors les packaging des miniatures l'Occitane, ils sont pas GG, parce que en haut, on peut se dire, oh ouais, c'est pas mal foutu et tout, mais en fait, les flacons, on peut pas les squeezer. Du coup, on est un peu embêté quand on peut pas squeezer le flacon. Bref. Bah ça sent bon. Je préfère cette odeur de verveine là à celle-ci. C'est plus frais, c'est plus naturel. Donc j'ai beaucoup aimé tous les gels douche l'Occitane, quasiment tous, sauf ceux aux huiles essentielles. Là ça sentait pas très bon. Mais sinon la formulation des gels douche l'Occitane est très très bien. Maintenant, comme je viens de vous dire, je suis pas du genre à acheter des gels douche très chers. Ceux de l'Occitane ils sont chers, donc je ne rachèterai pas. Mais j'ai utilisé avec plaisir. Allez, encore des gels douche, toujours des gels douche. Un de chez Yves Rocher, toujours une miniature, c'est celui à la framboise menthe poivrée. C'est un bain douche énergisant. J'ai bien aimé l'odeur. Je ne m'en suis pas servi dans le bain, je m'en suis servi que à la douche. On sent beaucoup plus la framboise que la menthe poivrée. Hein. Ils auraient pu se contenter de dire merde, que c'était à la framboise. Mais bon, j'ai bien aimé l'odeur. Bon, c'est un gel douche, il est sympa. Les gels douche Yves Rocher, en général, moi j'en suis assez satisfaite. Pour le coup, ils sont pas chers du tout. Donc oui, je recommande. Encore un gel douche. Je me suis beaucoup lavé ce mois-ci. De la marque The Body Shop. C'est une miniature cette fois. Au thé vert. Et je pense que je vais vous redire ce que je vous ai déjà dit. L'odeur est pas mal. C'est assez frais pour le printemps, c'est pas mal. Et si vous l'avez à un bon prix, allez-y, ils sont bien. Et je crois que c'est tout pour les gels douche. Ouais, c'est tout. J'ai terminé un body scrub. Un exfoliant corps, merci. De la marque Anatomicals qu'on avait eu dans une Birchbox. J'ai pas du tout aimé, il n'y avait pas assez de grains. Bon, l'odeur, c'est censé être au citrus, au citron. Bon, ça sent très légèrement le citron, mais ça, à la limite, peu importe. Il n'y avait pas assez de grains, j'ai galéré pour m'esfolier. Non. Et d'ailleurs, ça fait 2-3 produits Anatomicals qu'on a, et ouais, je suis pas tombée en amour, quoi. Pour le bain, j'ai terminé des sels de bain à la framboise que j'avais trouvé à Carrefour, sans parabènes. Et ouais, c'était sympa. C'était pas très cher, je crois que c'était 4 €, il y en a 280 grammes. J'en ai eu pour 4 à 5 bains. Donc bon, au niveau du prix, c'est correct. Et puis, bah, c'est des sels de bain à la framboise. Ouais, j'ai bien aimé. Pourquoi pas racheter peut-être d'autres senteurs, mais j'ai rien eu contre. J'ai terminé et je laisse tomber des dissolvants. J'explique. Donc j'ai terminé, en fait j'avais acheté, c'était un set de dissolvants, vous savez, avec de la mousse. Tac. Et en fait j'en suis revenue de ça. Donc en fait il y avait ça et puis il y avait le dissolvant, juste bête dissolvant. Et en fait ça c'était réutilisable. On pouvait remplir plusieurs fois. Bon. Alors, le produit en lui-même, le dissolvant, il était bien, hein, c'était de la marque Sephora. Bah, il enlevait bien le vernis, pas de souci. Par contre, je pense que je rachèterai plus des trucs à mousse comme ça. J'en suis vraiment revenue. Pourquoi? Parce qu'au bout de quelques utilisations, la mousse est imbibée de couleur. Et du coup, pour peu qu'on ait mis du vernis rouge vif la fois d'avant, et qu'on veut enlever du vernis bleu, ben on se retrouve avec tout le pourtour des doigts qui est complètement coloré, parce que la mousse est colorée en fait, le dissolvant est coloré. Du coup, en plus ça me fait pas gagner tant de temps que ça, donc j'en rachèterai plus des trucs à mousse. J'ai l'impression d'en gâcher, même si probablement pas, mais là il me reste plein de dissolvants, mais il est noir le truc, voilà. Donc en fait, je l'ai utilisé, ça je laisse tomber, et puis du coup ça j'ai terminé de façon tout à fait classique sur un coton. En plus il a un petit embout comme ça, pour mettre sur le coton, c'est pratique, on n'en met pas partout. Mais voilà. Voilà. Alors, des shampoings, j'en ai 2-3 aussi.
Alors, le shampoing de chez Yves Rocher, brillance intense pour les cheveux ternes à l'huile au calendula. Et le shampoing de la marque Revitalisante, Quechi, protège et laisse les cheveux sains et forts pour cheveux normaux. Qu'est-ce que j'ai pensé de ces trucs? Ah oui, c'est celui-là qui avait une... Allez. Bon, celui d'Yves Rocher, il était pas désagréable, ok. RAS, j'ai envie de dire. Celui-là, j'ai pas trop aimé la texture en fait. C'était une texture très... presque chewing-gum, vous voyez, qui s'étirait comme ça. C'était pas super pratique, je n'ai pas trouvé ça super agréable à utiliser. Ça sent très sucré, genre barbe à papa ou un truc comme ça. Bon après il se rinçait bien, hein, j'ai pas eu de soucis à ce niveau-là. Mais ouais, cette texture là, c'était pas... Ouais, c'était pas GG. Un produit que j'aime beaucoup, que j'avais une miniature dans une Birchbox, mais j'avais déjà eu le full size avant. Et je pense que à l'occasion, je pourrais me le racheter parce que vraiment il est pas mal. C'est le Pchit Magique Nouvelle Peau de la marque Garancia. C'est un micro-peeling sans grains à action biologique. Et alors ce que j'aime bien dans ce produit, c'est pas tellement l'action micro-peeling. Il dit qu'il nettoie et transforme la qualité de votre grain de peau en 30 secondes chrono. Ça, je saurais pas dire en fait, parce que tout simplement, je ne l'utilise pas tous les jours en fait. Je change de nettoyant visage quasiment tous les jours, j'en ai 3-4 en rotation. Donc je saurais pas dire si vraiment il a un micro-peeling et qu'il transforme la qualité du grain de peau. Ça, je suis pas convaincue. Mais il est très agréable à utiliser parce qu'il est sous forme de mousse. Donc on le pchit et c'est directement une mousse dans la main. Et ça j'aime bien parce que c'est ultra rapide le matin. En fait, moi je mets ça dans ma douche. Je lance l'eau le temps qu'elle chauffe, je mets tac tac tac. Je laisse agir le temps de ma douche, histoire qu'il y ait les 30 secondes réglementaires qui soient passées. Et après j'ai plus qu'à rincer et voilà, c'est très rapide. La mousse est douce, elle est dense, elle est très agréable. Mais elle dégouline pas sur les yeux, etc. Donc moi ce produit je l'aime bien. En plus ma peau réagit très bien, il n'y a pas de boutons, il y a bon. Donc je suis pas sûre qu'il ait transformé la qualité de mon grain de peau, mais je l'aime bien. Toujours chez Yves Rocher, décidément. Ça c'est un truc que j'avais eu gratuit, vous savez on a souvent des cadeaux à Yves Rocher, et ça c'était un des cadeaux, et franchement il était pas mal, c'est un sérum booster d'hydratation. Je saurais pas vous dire le prix, dans la marque Hydra Végétal. Et ma foi il était pas mal du tout. Il est tout simple, assez basique, mais voilà, booster d'hydratation et je suis d'accord, il hydratait bien. J'ai jamais eu de sensation de tiraillement en utilisant ce truc là. Donc ouais, ma foi, je le réutiliserai à l'occasion avec plaisir. Et en plus, le packaging est sympa, il est dans une bouteille en verre avec une petite pompe. Donc ouais, pas mal, pas mal. J'ai pas tout à fait terminé, mais pareil, j'abandonne. Mon top coat de chez OPI, c'est le Rapid Dry, qui est censé aider à sécher les vernis plus rapidement. Pour être tout à fait honnête, j'ai jamais remarqué que les vernis séchaient plus rapidement avec ce truc là. Maintenant c'est un top coat qui faisait son job, hein, mais voilà. Il m'en reste ma foi pas mal, mais maintenant il est complètement épaissi. Il fait des fils, enfin bon... j'ai essayé plusieurs fois, j'ai acheté exprès des gouttes pour reliquéfier justement les vernis. J'en ai mis plusieurs fois un bon paquet et ça m'a refait 2-3 utilisations, mais c'est tout quoi. Du coup, là c'est fini pour lui. Et est-ce que je le rachèterai? Peut-être pas. Là j'ai un Essie en top coat et je compte en essayer plusieurs parce que même si lui fait relativement bien le job, quand même je trouve que de façon générale mes vernis ne tiennent pas assez sur mes ongles. Est-ce que c'est dû à moi, à mes ongles? Est-ce que c'est dû au vernis? Est-ce que c'est dû au top coat? Je sais pas, mais en tout cas là j'essaie j'essaie d'autres top coats pour voir si j'arrive à en trouver un génial. Le SI il est pas mal, mais il est pas miraculeux non plus. J'ai terminé, et c'est pas plus mal, un baume à lèvres de la marque Polar, la véritable crème de Laponie. J'ai pas trop aimé. Surtout, parce que peut-être pas dès le début, mais sur la fin, enfin disons la deuxième moitié, je sais pas, il était presque huileux, très franchement il me desséchait plus les lèvres qu'autre chose. Donc ça je l'achèterai pas. Pareil, Birchbox. Ça m'a pas trop plu. J'ai terminé 2 crèmes pour les mains.
C'est bien ça, oui c'est bien ça. Que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent Beauté de la marque L'Occitane. C'est pour ça que c'est des mini. Donc celle pour les peaux sèches à 20% de beurre de karité. Et celle qui hydrate et lisse à l'amande. Et j'ai bien aimé les deux. 20% de karité, elle est beaucoup plus costaud, elle est beaucoup plus épaisse. Pour l'hiver, elle est vraiment bien. J'ai eu un gros coup de cœur de toute façon pour ces deux gammes, karité et amande. Vraiment, je les aime beaucoup toutes les deux. J'aime beaucoup les deux odeurs. Et l'efficacité, elle est là. Alors, donc ça, c'est un peu plus fluide, un peu plus léger. Et ça, c'est beaucoup plus costaud, mais les deux sont vraiment bien. Mais pareil, l'Occitane, c'est quand même pas donné. La crème pour les mains, je sais pas combien elle coûte en full size. Donc si on m'en fait cadeau, je l'utiliserai avec plaisir. De là les acheter, je suis pas sûre. On y est presque. J'ai utilisé un petit échantillon, mais quand même qui m'a duré un petit moment, du soin réparateur sur mesure Yeux de Clinique, dans la gamme Clinique Smart. Et j'ai acheté le full size aussi. En fait, j'avais acheté le full size de ça, la crème pour les yeux, et le sérum de la même gamme, un Clinique Smart que j'ai pas encore entamé. Mais dans le sérum, il y avait ça. Et comme je suis partie une semaine en vacances, je me suis dit que c'était impeccable. Et effectivement, ça m'a bien fait la semaine, 2 utilisations par jour. Voilà. Et oui, c'est vraiment un sérum pour les yeux. Donc c'est une texture qui est très fine, très fluide, qui hydrate bien. Mes yeux ont très bien réagi. Pas d'allergie à noter, ni quoi que ce soit. Donc j'ai hâte d'entamer le full size pour l'utiliser sur un plus long terme. Sachant que moi, mon problème au niveau des yeux, c'est pas les cernes, c'est les poches. Et ça, c'est censé être une gamme, la Clinique Smart, qui s'adapte à nos besoins. Donc bref, t'as des poches, ça enlève les poches, t'as des cernes, ça enlève les cernes. On verra, hein. J'ai terminé un masque, un petit format pareil chez Birchbox de la marque Doumi. C'est un masque gommage réconfortant à la guimauve d'huile, d'abricot et poudre de riz. Donc c'est un 2 en 1 hein, qui fait masque et exfoliant. Et pour être tout à fait honnête, j'ai pas de grands souvenirs. Ouais, en général, quand on se souvient pas trop des produits, c'est que c'était mouais quoi. C'était pas mal, parce que quand c'est pas bien, on s'en souvient. Mais c'était pas génial, parce que quand c'est génial, on s'en souvient. Donc, voilà. On y est presque. J'ai utilisé un échantillon de la crème exfoliante Sephora purifiant détoxifiant au charbon. C'est une crème au charbon donc grise avec des grains. Et ensuite, on exfolie et on rince. Et ma foi, c'était pas mal. Pour les peaux imperfections et tout ça, le charbon, en général, c'est assez recommandé. Et les deux derniers, j'ai terminé un baume à lèvres de la marque Amilab. Le baume lèvres réhydratant, régénérateur, calmant. Et celui-là, je l'ai vraiment bien aimé. La preuve, j'ai complètement gratté le fond là pour tout récupérer. L'odeur est pas géniale, c'est une odeur assez pharmaceutique. Mais il est vraiment efficace. Je l'avais depuis super longtemps, du coup je sais pas... Ouais, il est périmé depuis un moment. Du coup je sais pas du tout s'il est encore en vente. À mon avis, s'il était en vente, ça serait plutôt en pharmacie qu'autre chose. Vous connaissez, vous? Si quelqu'un peut nous dire en commentaire s'il est toujours commercialisé, moi ça m'intéresse. Il était vraiment bien. Et enfin, le seul et unique produit de maquillage que j'ai terminé, c'est un correcteur. C'est le Boeing de Benefit, dans la marque 01, qui est donc un correcteur en peau, comme vous pouvez le constater, et que j'ai vraiment bien aimé. Vraiment. Je l'ai trouvé bien couvrant, donc j'en prenais moi au doigt, hein, et tac. Et le fait de l'utiliser au doigt, ça réchauffait un peu la matière, ce qui fait qu'elle n'était pas trop épaisse. Ça s'estompait très bien, ça tenait bien. J'ai vraiment bien aimé moi ce truc-là. C'est un anti-cerne de professionnel. Là j'ai 2-3 correcteurs en route, donc pour l'instant je n'en achèterai pas. Mais je me vois assez bien le racheter un jour. Parce que vraiment j'ai bien aimé. Il m'a duré longtemps en plus. Alors effectivement le côté truc en peau qu'on met après au niveau des yeux, en ce qui concerne le côté hygiène, c'est peut-être pas le top. D'un autre côté, moi je me maquille après ma douche, j'ai donc les mains propres. Et j'ai jamais eu de soucis.
Mais je peux comprendre que ça rebute des gens. La formulation est bien sûr dit. Et ben voilà, ça y est, on a fini. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si oui, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et je vous dis à bientôt. Au revoir!